Bonjour et bonsoir François, comment vous vous trouvez actuellement? Donc, comme vous pouvez constater, c'est toujours Zouloula. Aujourd'hui, je viens une fois de plus faire une autre vidéo, une sorte de continuité par rapport à mes précédentes vidéos, où j'avais démontré que, selon les Bibles actuelles classées, selon les canons, que Jésus-Christ n'est pas le sauveur du peuple noir. Et j'ai aussi démontré son non-existence. Donc, et ça a touché beaucoup de personnes, ça a subjugué, ça a déstabilisé, ça a fâché, ça a réjoui beaucoup de personnes. Donc ici, on va continuer selon même le titre de la vidéo. Je vais vous démontrer une bonne fois pour toutes encore que non seulement ce personnage de Jésus-Christ n'est pas connu par l'armée céleste. Vous voyez, l'armée céleste dont on va dire les anges, les fils de Dieu, ainsi de suite, dans les Bibles classiques. On va aller dans ce qu'eux vont appeler dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament pour vous montrer que l'usurpation de ce Jésus-Christ-là, parce que beaucoup de personnes disent que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, en se référant aux propos de Jean le Baptiste. Donc, on va vous démontrer que Jésus-Christ n'a jamais été l'agneau de Dieu. Il ne sera jamais l'agneau de Dieu. Et il n'est pas l'agneau de Dieu. Donc, on va vous le démontrer bibliquement que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu, le soi-disant, c'est-à-dire le soi-disant l'agneau de Dieu qu'on fait allusion dans le livre de l'Apocalypse n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Vous voyez, on va vous le démontrer. Et aussi, on va vous expliquer que non seulement ce personnage de Jésus qui est une invention, n'a en gros sa divinité, en gros, puisque beaucoup de personnes parlent de sa divinité, certains parlent de la Trinité, donc une personne qui est en trois, donc trois personnes qui font une seule personne, dont le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On va vous démontrer que c'est faux, cette logique, cette théorie n'existe pas. Donc, et que ce Jésus n'aurait même pas une existence dans le ciel, dans les cieux, avant de se manifester dans le visible. Et aussi, c'est pas parce qu'il est écrit dans Philippiens 2, 5 à 9 que ayez en vous les sentiments qui est en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Ça, ce sont des passages qu'ils ont rajoutés pour instaurer, pour marquer la divinité de ce personnage inventé, connu sous la personne de Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, Yahushua à Mashiach. Donc ici, on va le démontrer bibliquement selon, je m'arrête ici, dans on va dire les versions classiques actuelles. Donc, même quand vous lisez dans Colossiens, chapitre 1, verset 16, il est dit ici, car par lui ont été créées toutes les choses qui sont dans, c'est-à-dire qui sont aux cieux et en la terre. Il y a virgule. Les visibles et les invisibles, soit les trônes et les dominations, les principautés, les puissances, toutes choses ont été créées par lui, par lui, par lui et pour lui. Donc, on vous apprend ici, selon les Bibles classiques, on vous apprend que c'est Paul de Tarse, voilà, qui parle, qui dit que Dieu aurait créé. Dans d'autres versions, maintenant, d'autres aussi vont dire que c'est Jésus-Christ lui-même qui est Dieu, qui aurait créé toutes choses qui sont dans les cieux, donc que Dieu a créé par lui et pour lui. Maintenant, certains aussi disent que c'est Jésus-Christ qui a créé toutes choses. Or, on va aller dans Néhémie, dans d'autres versions. C'est à la place de Néhémie, c'est écrit Néhémia, chapitre 9, au verset 6. Il est dit ici, tu es Jéhovah, toi seul, c'est toi qui as fait les cieux, lui, le ciel des cieux et toute leur armée, la terre et en gros, tout ce qui est renfermé, les mers et tout ce qui s'y trouve. Et tu les as gardés toutes en vie. Point virgule. Leurs armées et l'armée des cieux se prosternent devant toi. On vous montre ici que dans Néhémie, chapitre 9 au verset 6, selon les canons, selon les Bibles classiques, que Dieu, Yahvé Adonai, Jéhovah, Elohim éternel, ce faux Dieu-là est la seule personne qui a créé, lui toute seule, les cieux et la terre. Dans d'autres passages, quand on va dire que Dieu a créé par sa parole, les cieux ont été faits par la parole de Dieu, et tout par, en gros, par son souffle, ainsi de suite. Mais nulle part, il est question de Jésus. Nulle part, il est question d'un fils qui a créé avec son père. Donc, ça n'existe pas, cette version-là. Ça n'existe, en tout cas, dans les versions classiques, ça n'existe pas, cette notion-là, cette théorie-là, ce dogme-là. Tout ça, c'est complètement faux. Donc, Colossiens chapitre 1, verset 16, sur la personne de Jésus-Christ est faux.
Maintenant, il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de ceux qui se disent pasteurs, révérends, bishop, maréchal, apôtres, diacres, prophétesses, vont, euh, vont faire croire aux gens que Jésus-Christ, comme j'ai dit au début, aurait une divinité avant de descendre, comme on voit cela dans Philippiens 2, 5 à 9, qui est aussi faux complètement, et Colossiens 1, 16 est faux. Donc ici, on va vous montrer bibliquement, selon les versions classiques, que Jésus-Christ n'est pas l'agneau de Dieu. Je me répète encore, Jésus-Christ n'est pas l'agneau de Dieu. On va donc voir pourquoi, selon, ils ont fait en sorte que Jean-Baptiste dise, en voyant ce Jésus, que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et dans le livre d'Apocalypse, Jean voit encore, dans le livre d'Apocalypse, Jean aussi a vu l'agneau immolé. Donc, et certains disent que les canons veulent que cet agneau soit Jésus, et on va vous démontrer que cet agneau n'a rien à voir avec Jésus-Christ. C'est deux personnes distinctes. Est-ce que vous comprenez? Deux créatures distinctes qui n'ont rien à voir entre elles. Donc, pour cela, et quand vous lisez dans Matthieu chapitre 19, dans Matthieu chapitre 19, au verset 4, il est dit ici, il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? Donc, on vous montre par là que, selon les Bibles classiques, que ce Jésus aurait dit, quand il est en train de discuter avec certaines personnes, que le Créateur aurait créé au commencement, aurait fait l'homme et la femme. Donc, on vous montre par là que le soi-disant personnage de Jésus lui-même dit, il montre qu'il n'est pas le Créateur, contrairement à ce que, à ces moutons, contrairement à ce que les chrétiens pensent que, en tout cas certains chrétiens pensent, que Jésus serait le Créateur lui-même, serait le Père, il serait le Fils, il serait en même temps l'Esprit Saint. Parce que ils vont citer des versets sans comprendre ce que ces versets veulent dire. Ils vont aller peut-être dans Jean 10, 30, où il a dit, moi et le Père, nous sommes un. Dans la Bible de l'épée, il est dit, moi et le Père, nous sommes indivisibles. Donc, parce que le soi-disant Jésus va dire dans Jean 10, 30, que moi et le Père, nous sommes un. Donc, forcément, dans les logiques à ces chrétiens, Jésus aurait dit qu'il est le Père lui-même. Non, non. Ça, c'est complètement faux. Et parce qu'il va aussi prendre les versets où le soi-disant Jésus aurait dit à Philippe que celui qui m'a vu a vu le Père. Il y a si longtemps, je suis avec vous, tu ne m'as pas connu, ou bien tu ne m'as pas reconnu. Donc, le jour, bon, selon ce passage-là, quand le soi-disant Jésus est en train de parler ainsi, Jean, l'apôtre, était là. Et ça n'a pas empêché Jean, plus tard dans ses épîtres, d'écrire que personne n'a jamais vu Dieu à aucun moment. Personne n'a jamais vu le Père à aucun moment. Donc, si on vous dit, si ces chrétiens pensent que Jésus disait à Philippe réellement que lui, il est le Père, que celui qui l'a vu a vu le Père, Jean qui était là, qui avait le Saint-Esprit sur les Bibles classiques, dans les épîtres, il avait déjà reçu le baptême, il avait déjà reçu le Saint-Esprit il avait déjà reçu le Saint-Esprit, il avait déjà aussi reçu le baptême dans Actes des Apôtres chapitre 2. Donc, vous comprenez par là que Jean vient de contredire votre soi-disant Jésus-Christ. Mais ce n'est pas par là qu'on va s'arrêter. On va aller plutôt dans 1 Roi, chapitre 22, verset 19. J'avais déjà donné beaucoup de passages sur 1 Roi, chapitre 22, verset 19. J'avais expliqué ce qui se cachait derrière. Mais il y a aussi un autre sens, toujours dans ce verset, que beaucoup de personnes n'ont pas pu voir. Donc, ici, parce que remarquez que dans ce qu'on va appeler le Nouveau Testament, le soi-disant Jésus, dans la prière sacerdotale, il va dire qu'il était déjà auprès de Dieu avant que Dieu ne crée toute chose. Vous voyez, il était déjà auprès de Dieu, auprès du Créateur, selon lui, avant que le Créateur, avant que Dieu, Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim, selon les Bibles classiques, ne crée toute chose. Vous voyez, et on va vous montrer que c'est un menteur. Il n'a jamais été de l'autre côté. Il n'était pas de l'autre côté, même selon les versions actuelles. Pour cela, on va d'abord dans ce qu'ils vont appeler l'Ancien Testament. Dans 1 Roi chapitre 22 au verset 19. Bible second 21, il est dit, Michée ajouta, eh bien, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute
et tous les corps, et tous les corps, et tous les corps célestes debout près de lui. Il y a virgule à sa droite et à sa gauche. Donc, le prophète, à un moment donné, selon les Bibles classiques, dans un temps reculé, a eu une vision. A eu une vision. Et dans la vision, c'est-à-dire a vu ce qui se passait de l'autre côté. En voyant, il dit ceci, qu'il a vu Dieu, il a vu Yahvé, il a vu Jéhovah, il a vu Elohim, l'Éternel, en fonction des versions, qui était assis sur un trône. Sur un trône, vous voyez? Et autour de lui, il a vu des corps célestes, donc il a vu des entités, il a vu des esprits, des êtres spirituels autour de Dieu, debout à sa gauche et à sa droite. Nulle part, ce prophète a précisé que Dieu était avec un fils. Est-ce que vous comprenez? Nulle part, dans les versions classiques, il est précisé que Dieu était assis et il y avait un autre personnage qui était assis à la droite. Donc, il n'a pas vu Jésus-Christ parce que Jésus-Christ ne vient pas du ciel. Il était inventé. Est-ce que vous comprenez? Il ne tire pas sa divinité de l'autre côté. Il a été inventé tout simplement. Michel dit ici qu'il a vu des êtres debout à la droite de Dieu et à sa gauche. Bible de Jérusalem, il est dit, j'ai vu Yahvé assis sur son trône, toute l'armée du ciel se tenait en sa présence, à sa présence. Il est bien dit, toute l'armée, dans tous les corps célestes, toute forme de vie était auprès de Dieu, à sa gauche et à sa droite. Nulle part il est question du Fils ici de Jésus. Donc, maintenant, il y a des moutons qui vont dire, oui, mais avant de descendre, il était Dieu le Père. Mais c'est écrit où qu'avant de descendre, il était Dieu le Père. Vous allez me dire, oui, mais j'ai cité le verset dans Philippiens 2,59, vous l'avez dit, ayant vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel exista en forme de Dieu. Mais n'a point regardé comme il pourrait arracher d'être égal à Dieu. Donc, pour vous montrer qu'il n'est pas Dieu lui-même. Vous ne comprenez pas les Écritures, vous ne comprenez pas le langage. N'est-ce pas? C'est écrit que votre soi-disant même propre Jésus dit qu'avant que Dieu ne crée toutes choses, lui, il était déjà assis à côté de Dieu. Il était déjà à sa droite. Il avait la gloire déjà auprès de Dieu. Donc, pour vous montrer qu'il n'est pas Dieu lui-même. Déjà, un, voilà l'indice. Et de deux, dans l'Ancien Testament, le prophète a une vision de ce qui se passe de l'autre côté. Il ne voit personne qui est assis à droite de Dieu ou à sa gauche. Lui, il voit quoi? Il voit juste les êtres célestes debout à sa droite, debout à sa gauche, pour montrer que le Jésus-là ne vient même... D'où est-ce que la notion veut qu'il vient de l'autre côté? Qu'il est descendu du Père. Il n'est pas descendu du Père, vu qu'il n'existe pas. Donc, Bible de Jérusalem, j'ai vu Yahvé assis sur son trône, toute l'armée du ciel se tenait en sa présence, virgule, à sa droite et à sa gauche. Traduction Pierrette Clama Léna. Il est dit ici, j'ai vu Yahweh assis sur son trône et toute l'armée du ciel se tenait autour de lui, virgule, et non autour d'eux. Parce que si le Fils est là, si ce soit, disons, Jésus a existé avant, le prophète allait voir le Fils aussi. Il allait voir ce Jésus. Vous voyez? Il allait le voir. Mais on dit ici, autour de Dieu. C'est-à-dire autour de lui. Lui, c'est une personne. Et non autour d'eux. Zoula n'est pas en train de tordre les mots, n'est pas en train d'inventer les phrases. Mais autour de lui, selon les Bibles classiques, donc pour parler de la divinité de Jésus, ou bien de sa non-divinité, on va d'abord sur le témoignage des prophètes, de ce que les prophètes ont vu, de ce que les prophètes ont vu. Donc, maintenant, on va dans Apocalypse, Apocalypse chapitre 4, au verset 1 à 3. Il est dit, après cela, j'ai eu une autre vision. Donc là, maintenant, c'est Jean. Selon les Bibles classiques, c'est Jean, l'apôtre Jean. Il a eu une vision. Il dit ici, après cela, j'ai eu une autre vision. Je vis une porte ouverte dans le ciel. La voix que j'avais entendue me parlait.
me parlait auparavant, celle qui résonnait comme une trompette et me dit, deux points. Non, me dit, deux points. Monte ici et je te montrerai ce qui va arriver dans la suite. Donc, on dit ici qu'il y avait, selon les Bibles classiques, un ange. Et comme ces chrétiens n'ont pas de substance spirituelle, beaucoup de personnes, même les scientifiques, ils vont vous dire que non, cet ange-là qui parlait à Jean, c'était Jésus-Christ qui lui est apparu à l'île de Patmos parce que ce personnage aurait dit et le vivant, j'étais mort, et voici ce vivant, c'est que les siècles, j'étais les clés de la mort du séjour des morts. Mais ils vont dire que c'était Jésus-Christ, n'importe quoi. Donc, cet ange-là va montrer à Jean des choses qui se passent de l'autre côté. Et pendant que Jean voit les choses, plus tard, il va décrire ces choses-là. Il dit ici, après cela, j'eus une autre vision. Je vis une porte ouverte dans le ciel. La voix que j'avais entendue me parler, virgule, auparavant, celle qui résonnait comme une trompette, me dit, monte ici et je te montrerai ce qui doit arriver ensuite. Et à point. Aussitôt, l'Esprit Saint me saisit et je vois le siège. Et je vois le siège. Dans d'autres versions, il est dit, je vois un trône. Je vois le siège d'un roi installé dans le ciel. Quelqu'un est assis sur ce siège. Donc, dans Apocalypse chapitre 4, selon les Bibles classiques, beaucoup de personnes disent que c'était Jésus-Christ qui est assis dans Apocalypse chapitre 4. Et il y avait les 4 séraphins, dont on va parler de ça plus tard. Non, selon les Bibles classiques, ce n'est pas Jésus qui est assis là, c'est Dieu lui-même. C'est Yahvé Adonai, Jéhovah Elohim, l'Éternel, qui est assis sur le trône d'Apocalypse chapitre 4. Et devant lui, il y a les 24 vieillards, c'est-à-dire les 24 anciens, Badoum. Et autour du trône, et au milieu du trône, il y a les quatre séraphins, les 4 êtres vivants. Il n'est pas dit que le Fils était à côté. Il n'est pas dit. Maintenant, d'autres vont dire, oui, il a dit, comme j'ai vaincu, je me suis assis sur le trône, tout ça, il s'est passé. Ce Jésus n'existe pas. Même dans le ciel, il n'a même pas sa trace là. En tant qu'entité, en tant que Dieu, en tant que peu importe, il n'a pas de trace dans les cieux. Tout ça parce que c'est un usurpateur. Donc, on vous apprend ici. Je vais vous révéler, on va vous montrer ici, que dans Apocalypse chapitre 4, selon les Bibles classiques, le personnage, la personne qui est assise sur ce trône-là, c'était Dieu. Et ça n'a rien à voir avec Jésus. Jésus n'existe pas. Ça n'a rien à voir avec lui. Donc, aussitôt, l'Esprit, ça me saisit et je vois le siège d'un roi installé dans le ciel. Quelqu'un est assis sur ce siège. Il y a point. Il avait l'éclat resplendissant de pierres précieuses, de jaspe et de sardoine. Le trône était environné d'un arc-en-ciel qui brillait comme une pierre d'émeraude. Il y a point ici. Quand vous allez dans Genèse, non, dans Exode, chapitre 24, au verset 9 à 10, il est dit, Moïse monta avec Aaron, Nabat, Ambioum et 70 anciens d'Israël. Donc, Nabab et Ambioum, c'était l'un des 2 fils d'Aaron, dans les neveux de Moïse. Ils sont montés, ils ont, avec les 24 anciens, il y a 24 anciens, non, 70 anciens, et Aaron, son frère. Et là-bas, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds était comme un ouvrage de saphir, transparent comme le ciel lui-même dans sa pureté. À peu près la même description qu'on voit dans Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 4, verset 4 à 6, il est dit ici, tout autour du trône, il y avait 24 trônes. Et 24 anciens sont assis sur ces trônes, tous habillés de blanc, avec sur les têtes des couronnes d'or. Il y a un point ici. Du trône partaient des éclairs, des bruits de voix et des coups de tonnerre. 7 flammes, 7 flambeaux ardentes brillaient
devant le trône. Il y a 2 points. Ce sont les 7 esprits de Dieu et non les 7 esprits de Jésus. Ce sont les 7 esprits de Dieu. Devant le trône s'étendait comme une mer de verre, transparente comme du cristal, au milieu du trône et autour du trône se tenaient 4 êtres vivants. 4 êtres vivants. Autour du trône, écoutez, je relis, au milieu du trône et autour du trône se trouvaient 4 êtres vivants. Il n'y avait pas le Fils, il n'y avait pas Jésus. Il n'y avait pas Jésus. Certains vont dire, oui, mais c'est à la période où Jésus était sur la terre et il va revenir en tant que vainqueur comme le lion de Judas ou l'agneau immolé. On va vous montrer que tout ça, c'est faux. Tout ça, c'est faux. Jésus-Christ n'a pas d'origine dans les cieux. Il n'a pas d'origine dans les cieux. Selon les Bibles actuelles classiques, il n'a pas de divinité puisque c'est un faux Dieu. C'est un faux Messie. Il n'existe pas. Donc, devant le trône s'étendait comme une mer de verre, transparente comme du cristal. Au milieu du trône et autour se tenaient 4 êtres vivants entièrement couverts de yeux devant et derrière. Apocalypse chapitre 4 au verset 8, il est dit ceci. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. 6 ailes et non 4. Remarquez attentivement. Ont chacun 6 ailes. Donc, ce sont les séraphins qui ont 6 ailes. Et ils se couvraient les yeux. Et ils sont couverts d'yeux tout autour et à l'extérieur. Ils ne cessent de dire, jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, virgule, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Parce qu'il s'adressait à celui qui est assis sur le trône, c'était Dieu dans les Bibles actuelles classiques. Et c'est la même chose, le même trône que Ésaïe avait vu, que le prophète Ésaïe a vu, dans Ésaïe chapitre 1, verset 6. On va voir cela dans verset 1 à 2. Ésaïe chapitre 6, verset 1 à 2. Dans la traduction du Monde Nouveau, il est dit ici, dans l'année où mourut le roi Osia, moi cependant, je vis Jéhovah, virgule. Jéhovah, ce n'est pas Jésus. Jéhovah n'est pas Jésus. Donc, je vis Jéhovah siégeant sur un trône haut et élevé, et les pans de son vêtement remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Point. Chacun avait 6 ailes, exactement les mêmes descriptions qu'on voit dans Apocalypse chapitre 4 au verset 8. C'était les êtres là. Est-ce que vous comprenez? Même si on ne donne pas les nombres ici, c'était ces êtres là. Avec 2 qui tenaient sa face couverte et avec 2 qui tenaient ses pieds couverts et avec 2 qui, c'est-à-dire, ils volaient. Voilà ce que Ésaïe a vu. Ésaïe, dans ses écrits, il dit qu'il a vu Jéhovah. Il a vu Yahvé, Elohim, Adonai, peu importe le nom qu'on va lui donner. Il n'a jamais dit que c'était Dieu, que c'était le Fils de Dieu qui voyait. Il n'a jamais dit que c'était Jésus qui voyait. Il n'a jamais dit que c'était Emmanuel qui voyait. Il a dit que c'était Dieu qui voyait, que c'était le Créateur selon les Bibles actuelles classiques qui voyait. Donc, ce Jésus n'a pas de trace. Il n'a pas de généalogie dans les cieux. Apocalypse chapitre 4, verset 9 à 11. Il est dit, je répète Apocalypse chapitre 4, verset 9 à 11, il est dit, et chaque fois que les êtres vivants présentent leur adoration, virgule, leurs hommages et leur reconnaissance à celui qui est assis, à celui qui siège sur le trône et à celui, non, c'est-à-dire à celui qui siège sur le trône, virgule, à celui qui vit éternellement. Et chaque fois que les êtres vivants chantent, les 24 anciens tombent en genoux devant celui qui est assis sur le siège. Ils adorent celui qui est vivant pour toujours. Ils jettent les couronnes devant le siège en disant, tu es digne, Jéhovah,
Voilà ce qui est écrit. Tu es digne, Jéhovah. Dans d'autres versions, on dit, tu es digne, notre Dieu. Mais ici, là, c'est, tu es digne, virgule, Jéhovah, virgule, oui, notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, parce que tu as créé toutes choses. Et c'est à cause de ta volonté qu'elles ont été existées, qu'elles ont existé et qu'elles ont été créées. Donc, on vous montre ici que même les 24 anciens, en quel moment ils ont vu le Fils de Dieu? En quel moment ils ont vu Jésus? En quel moment ils ont vu Jésus? Jésus n'existe pas. Il n'a pas sa trace dans le spirituel. Parce que c'est une invention. Est-ce que vous comprenez? Donc, Apocalypse, chapitre 5, au verset 1 à 5, il est dit, puis je vis dans la main droite de celui c'est qui? C'est toujours Dieu. De celui qui était assis sur le trône, un livre en dedans et en dehors, et scellé de 7 sceaux. Je vis aussi un ange puissant qui proclamait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le sceau et d'en rompre, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Mais dans le ciel, virgule, sur la terre et sous la terre, personne ne peut ouvrir le livre. Personne ne peut regarder ce qu'il y a dedans. Alors, je pleure beaucoup. Il y a point. On me dit que Jean pleure beaucoup. Dans les esprits, maintenant, les esprits pleurent, ils ont les larmes. Mais on sait que c'est le corps physique qui va pleurer. Donc voilà, ça, c'est du n'importe quoi. Mais bon, je pleure beaucoup. En effet, personne n'est digne d'ouvrir le livre, personne n'est digne de regarder ce qu'il y a dedans. Mais l'un des anciens me dit, ne pleure pas, le lion de la tribu de Juda, il y a virgule, le rejeton de David, a été vainqueur. Il peut ouvrir le livre et c'est 7 sceaux. Donc, on va vous faire croire ici que le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, c'est Jésus. J'ai démontré que c'est faux. Pourquoi? Déjà, Jésus n'est pas le lion. Il n'est même pas le lion de la tribu de Juda. Jésus, selon les Bibles actuelles classiques, par rapport à sa généalogie, il n'est même pas issu de la lignée de Juda, ni de David. David est issu de la lignée de Juda, selon les Bibles actuelles classiques, mais pas Jésus. Marie, sa mère, selon les versions actuelles, ne vient pas de David, ne vient pas de Juda, mais vient de la lignée de Lévi. Ça, je l'ai démontré. De même que Élisabeth vient de Lévi, comme Aaron, comme Moïse, comme Myriam. Donc, d'où vient ici qu'on vous dise que Jésus est la descendante de David, Jésus est le fils de David, issu de la tribu de Juda. Ça, c'est faux. Jésus n'a pas sa généalogie, selon les canons, de la tribu de Juda. Et c'est qui le lion de... C'est donc qui le lion de la tribu de Juda? Le lion de la tribu de Juda, c'est Juda lui-même. On a juste usurpé ce titre-là pour le donner à un personnage inventé connu sous la personne de Jésus. On voit cela dans Genèse, chapitre 49, au verset 9. Il est dit, Judas, virgule, mon fils, tu es comme un jeune lion qui dévore sa proie et regagne son repère. Bible second 21, Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Voilà le passage qu'ils ont pris. Ils ont fait croire que Jésus était le lion de la tribu de Judas, qui allait sur la terre, qui est parti en carnage, qui est parti comme un agneau, et il est revenu en tant que lion parce qu'il a vaincu. Vous voyez? On dit le lion de la tribu de Judas a vaincu. Ça s'appelle la christocentrisme. Donc, ils ont centré le personnage de Jésus un peu partout où il y a des prophéties, où il y a où il y a des révélations hors du commun. Donc, vous voyez ici, Jésus-Christ n'est pas le lion de la tribu de Judas. Le lion de la tribu de Judas, c'est Judas lui-même, qui n'a rien à voir avec Jésus. Et Jésus, selon les Bibles actuelles classiques, je lance le défi à quiconque va me le démontrer. Quand vous lisez la généalogie de Jésus,
On cite la généalogie, on cite dans d'autres livres, on dit, on commence par Adam, on dit fils de Dieu, on parle, on parle, on parle. On arrive à Joseph. Depuis quand Joseph, c'est Joseph qui a couché Jésus maintenant. On dit, c'est Joseph, lui qui vient de la lignée de David. On dit maintenant Marie. Pourquoi on n'a pas dit que Marie, c'est pas écrit que Marie vient de la lignée de Judas? Ce n'est pas écrit. C'est Joseph qui est le père adoptif, selon les Bibles classiques, de Jésus, qui est issu de la lignée de David, c'est-à-dire et aussi de Judas, qui s'est marié avec Marie. Et maintenant, l'enfant qui vient de Marie, selon les Bibles classiques, c'est écrit que ça ne vient pas de Joseph. Puisque Marie était enceinte, elle n'avait pas connu un homme, selon les Bibles classiques. Donc, ce n'était pas de Joseph. Donc, d'où vient qu'on va prendre cet enfant de Marie? On va le mettre dans la parenté de Judas. Marie est issue de la lignée de Lévi. Ça, je l'ai montré. Elle est issue de la lignée de Lévi. Si vous ne connaissez pas c'était quoi les Lévis dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament, vous fermez vos bouches. Donc, déjà, Jésus n'est pas issu du ciel déjà, même quand vous lisez dans Jean 3,13, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'anomalies là-dedans. Ça, je l'ai démontré. Et aussi, Jésus n'est pas le lion de la tribu de Judas. Le lion de la tribu de Judas, c'est Judas lui-même. Vous comprenez? Ils ont juste usurpé ce titre-là. Et Jésus, même dans les Bibles classiques, n'est même pas descendant de David. Même si on va vous dire que le soi-disant Jésus a dit d'Apocalypse, Apocalypse 22, c'est moi Jésus qui a envoyé mon ange, ainsi de suite, je suis la tribu, je suis le fils de David, et tout ça c'est faux. Ils ont juste rajouté cela pour mettre un personnage inventé, pour vous tromper, pour vous usurper spirituellement. Donc, Apocalypse chapitre 5, au verset 6, il est dit quoi? Alors, je vis, virgule, au milieu du trône et des 24 êtres vivants, et des 4 êtres vivants, et au milieu des anciens, virgule, un agneau debout, virgule. Ouh, vous allez vous comprendre la révélation que personne dans ce monde n'a pu pénétrer ou expliquer. C'est qui cet agneau-là? Les gens pensent que cet agneau, c'est Jésus-Christ. Cet agneau n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Je vais vous le démontrer bibliquement. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour vous montrer que Jésus n'existe pas. Donc, je répète, Apocalypse chapitre 5. À tous ceux qui se disent pasteur, révérend, bishop, maréchal, apôtre, diacre, prophétesse, asseyez-vous et écoutez le seul enseignant. Apocalypse chapitre 5, verset 6. Alors, je vis, au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des anciens, un agneau debout, virgule, qui semblait immolé. Qui semblait immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés sur la terre. Maintenant, la définition du mot immolé, c'est quoi? C'est tuer quelqu'un, un animal, pour offrir en sacrifice à une divinité. Immoler des victimes sur l'autel. Donc, maintenant, on va aller dans une autre version pour aller plus en profondeur. Dans Bible seconde 21, toujours dans le même passage, il est dit, puis je vis, virgule, au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des anciens, un agneau debout, comme offert en sacrifice. Il y a point. Il avait 7 cornes et 7 yeux. Qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Donc, on a vu un agneau, Jean a vu un agneau, cet agneau était comme mort, c'est-à-dire comme immolé. Mais mort dans quelles circonstances? Ça, c'est ça qui est intéressant maintenant. C'est là où on va pénétrer dans la révélation. C'est là la différence entre Zelula et le reste de l'humanité.
C'est ça la différence entre la vérité et le mensonge, entre la réalité et les sensations. Donc, Bible des peuples, toujours dans le même passage, il est dit, dans le même passage, j'ai vu alors l'agneau qui semblait être, qui avait, non, j'ai vu alors un agneau qui semblait avoir été égorgé, égorgé, égorgé. Il y a point. Bible Shoraki, je vois au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des anciens un agneau debout comme égorgé. Il y a virgule. Traduction Abbé Filion. Je regardais et voici au milieu du trône et des quatre êtres et des quatre animaux et au milieu des vieillards, un agneau était debout, virgule, comme égorgé. Montrez-moi un passage dans les Bibles actuelles classiques. Je lance le défi à quiconque dans le monde entier de me montrer un verset, un seul passage, où on aurait égorgé Jésus-Christ, où on a égorgé Jésus-Christ. Parce que si vous dites que l'agneau, là, c'est Jésus, on vous dit que l'agneau qui est mort dans le visible, on l'avait égorgé, cet agneau. Montre-moi le passage où on a égorgé Jésus. Et là, on va accepter que cet agneau, c'était Jésus. Donc, vous voyez que vous ne maîtrisez même pas les Écritures. Et vous voulez combattre qui? Vous voulez combattre qui? Celui qui a assisté à toutes choses. On vous apprend ici que l'agneau que Jean a vu, on l'a tué pour le sacrifice. Cet agneau-là, on l'a tué pour le sacrifice. Depuis quand les faux juifs, selon les Bibles classiques, ont tué Jésus, ils l'ont mis sur la croix. Bon, les Romains ont tué Jésus, ils l'ont mis sur la croix selon les Bibles classiques. Pour quel sacrifice? Montrez-moi dans les Bibles où on a égorgé Jésus. Parce que l'agneau aussi, qui était sur la terre, qui va représenter, en gros, celui qui doit sauver un peuple, lui, on l'a égorgé. Mais on n'a pas égorgé Jésus. Selon les Bibles classiques, ça vous comprenez que vous ne comprenez pas les Écritures. Donc, cet agneau-là n'a rien à voir avec Jésus. Est-ce que vous comprenez? Je répète, cet agneau n'a rien à voir avec Jésus. Si vous voulez comprendre l'identité de cet agneau-là, c'est l'agneau que Abel avait tué au jardin d'Éden. Est-ce que vous comprenez? C'est l'agneau, le premier agneau que Abel avait tué, avait égorgé. Vous allez me dire, mais il avait égorgé en quel moment? On va vous montrer ces choses. Cet agneau, ce n'est pas Jésus. Donc, on va encore usurper le titre d'une créature. On va dire c'est Jésus. Jean a vu l'agneau comme immolé. Immolé, ça veut dire on va le découper. On va le découper. On va le brûler. Puisque c'était ça les sacrifices. On découpait en morceaux et on brûlait. On a brûlé le corps de Jésus. On a égorgé Jésus pour dire que c'était lui cet agneau-là. Cet agneau était blessé. C'est-à-dire, on avait égorgé cet agneau-là. Donc, on va dans Genèse chapitre 4, verset 4, Bible du semeur. Il est dit ici. Abel, de son côté, présenta des premiers-nés de son troupeau et en offrit les meilleurs morceaux. Quand on dit les meilleurs morceaux, morceaux, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est une viande qu'on a coupée en petites tranches, en petits morceaux. On coupe, on coupe, on coupe, et on offre des morceaux. Et on sait comment on tuait les animaux. Même au temps d'Israël, on les égorgeait, le sang coule, et ensuite on découpe. C'est comme ça. Même en Afrique, ils font ça. Ils égorgent. Donc, c'est ce que Abel a fait. On vous dit ici, Abel, virgule, de son côté, Bible de semeur, présenta les premiers-nés de son troupeau. Et c'est qui ce troupeau-là? Est-ce que c'était des chèvres? Est-ce que c'était des bœufs? Non, on va donner la précision de c'était quoi ces animaux-là que Abel a tués. C'était la toute première personne dans l'histoire de l'humanité, selon les Bibles classiques, qui a versé le sang. Bible parole de vie. Donc vous comprenez que là, dans Genèse 4, Satan manifestait déjà l'introduction
d'un soi-disant sauveur unique sur la personne de Jésus. Ce que vous voyez. Donc, Bible parole de vie, de son côté, Abel apporta les premiers agneaux, les premiers agneaux, les premiers agneaux de son troupeau et il offrit au Seigneur le meilleur morceau, c'est-à-dire qu'il les a égorgés, il les a découpés. Pa, 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 pa. Bible en français courant. Abel, de son côté, apporta en sacrifice des agneaux, premier-né de son troupeau, il en offrit au Seigneur le meilleur morceau. Le meilleur morceau. Et on va vous montrer aussi un passage maintenant dans les Bibles classiques. Encore pour vous montrer que Jésus ne peut même pas représenter l'agneau de Dieu. C'est même pas l'agneau de Dieu. Les gens vont prendre l'histoire d'Abraham, le sacrifice d'Abraham, ils vont dire non, c'était une représentation symbolique de Jésus-Christ. On va même aller dans cette histoire. On va vous montrer que même là, vous êtes hors de la plaque. Vous êtes toujours à côté. Dans Genèse, chapitre 22, versets 7 à 8, Bible seconde 21, il dit quoi? Alors Isaac s'adressa à son père Abraham en disant, mon père, il répondit, me voici, mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où se trouve l'agneau? Où se trouve l'agneau? Pour l'Holocauste. L'Holocauste, c'est quoi? On prend d'abord le couteau, on égorge l'animal, on découpe et on brûle. Mais c'est pour ça qu'Abraham avait pour le couteau, il voulait faire la même chose. Donc, verset 8, Abraham répondit, mon fils, Dieu prouvera lui-même à l'agneau pour l'Holocauste. Vous voyez? Et ils continuèrent à marcher tous les deux ensemble. Donc, on vous dit ici là que Dieu devait pouvoir lui-même pour offrir l'agneau. Donc, si Dieu donne l'agneau, écoutez attentivement, si Dieu donne l'agneau, ça veut dire que les faux, ceux qui se disent croyants, ils vont dire, bon, Dieu a donné l'agneau à la place d'Isaac. Parce que Isaac va représenter soi-disant Jésus. Et l'agneau que Dieu va donner à Abraham, que Abraham fasse ce sacrifice, c'était le sacrifice de Jésus plus tard. C'était une image de Jésus. Donc, on va vous montrer que Abraham n'a même pas sacrifié l'agneau. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas l'agneau qu'Abraham a sacrifié. On va voir cela. Déjà, un agneau, c'est quoi? L'agneau est le petit, est un jeune mouton. L'agneau, c'est un jeune mouton mâle, âgé au moins d'1 an. Écoutez attentivement. Donc, c'est le petit de la brebis et du bélier. L'agneau est le petit de la brebis et du bélier. Et maintenant, on vous dit ici, dans le langage courant, les moutons désignent un ensemble où la femelle est la brebis et le mâle est le bélier. Tandis que le jeune mâle est un agneau et la jeune femelle une agnelle. Il y a un point. Donc, on me dit qu'Abraham a pris le couteau, il voulait déjà égorger son fils pour faire un sacrifice. L'ange de l'Éternel est apparu. Il a dit non, ne fais pas ça. Dieu voulait voir. Non, voilà, Dieu l'a mis à l'épreuve selon les Bibles classiques. Et dans Genèse chapitre 22, verset 13, il est dit ici, Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier et non un agneau. Un bélier. Le bélier, c'est un adulte. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais Jésus avait grandi, donc il pouvait représenter le bélier. Non, vous dites que Jésus, c'est l'agneau. L'agneau, c'est l'agneau. C'est le petit du bélier. Point. Dans Apocalypse, on n'a pas dit qu'on a vu le bélier égorgé comme immolé. On n'a pas dit qu'on a vu la brebis. On a dit l'agneau. L'agneau reste l'agneau, c'est petit. C'est tout petit. C'est ce que Abel a sacrifié. C'est ce que Abel a sacrifié. Donc, vous voyez que dans Genèse chapitre 22, l'usurpation que Satan voulait ramener a été modifiée. Parce que Abraham dit quoi? Isaac dit d'abord, où est l'agneau? Parce que lui, c'est l'agneau qu'on doit offrir. Vu que Abel a offert l'agneau au départ, logiquement, ça doit continuer par l'agneau. Et Abraham dit aussi, oui, Dieu va pouvoir cet agneau-là. Et au final, Dieu n'envoie pas l'agneau.
Ce n'est pas l'agneau qu'on retrouve, c'est un bélier qu'on retrouve. Donc, c'est un bélier. Genèse chapitre 22, verset 13. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et non l'agneau. Le bélier, c'est un adulte. D'Apocalypse, il n'est pas question de bélier, il est question d'agneau. Et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Alors, d'où vient que Jésus, c'est lui qui est l'agneau de Dieu qui est offert en sacrifice à la place d'Isaac, selon vos soi-disant révélations. Ce n'est pas un agneau qui est offert en sacrifice, c'est un bélier. C'est un bélier. Vous allez me dire, oui, mais c'est toujours la même chose. Non, un agneau, c'est un petit. L'agneau, c'est petit. Quand ça grandit, ça a l'expérience, ça devient un adulte, ça devient le bélier. Et c'est plus pareil. Maintenant, ça a des cornes, ça a tout. N'est-ce pas vous-même, vous dites que votre Dieu, c'est un Dieu de précision. Donc, s'il dit agneau, c'est que c'est l'agneau. Parce que quand on dit agneau, c'est-à-dire ça n'a pas grandi. Maintenant, dans une autre version, traduction Abbé Filion, Abraham leva les yeux, aperçut derrière lui un bélier qui s'était embarrassé avec ses cornes dans un buisson. Traduction Pierre Robert Oliverton, le mot bélier disparaît. C'est Abraham leva les yeux et regarda, et voici derrière lui un mouton retenu en un buisson par ses cornes. Vous voyez, un mouton avec les cornes, c'est toujours un bélier. Puisqu'on les appelle toujours des moutons. Donc, c'est toujours, en plus, il avait des cornes, donc c'était un adulte, c'était toujours un bélier. Genèse chapitre 22, verset 14. Abraham nomma ce lieu, le Seigneur y veillera. C'est pourquoi on dit aujourd'hui, sur la montagne, le Seigneur y veillera. Les gens vont lire, ils ne vont pas comprendre ce que ça veut dire ici. Pourquoi le mot là, le Seigneur y veillera, pourquoi ça a été introduit là-dedans? Parce que les auteurs des Bibles n'ont pas compris pourquoi ils ont laissé ce mot là. Ça veut dire qu'on va veiller à ce que le soi-disant personnage que Satan veut ramener ne puisse pas usurper le bélier. Donc, on va veiller à ce que ça reste le mouton, à ce que ça reste le bélier et que l'agneau n'a rien à voir avec Jésus. Vous voyez? Bible second 21. Non, Bible second. Nouvelle Bible second. Abraham appela ce lieu le nom de Adonai Jireh. Jireh. Donc, Jéhovah voit. Jéhovah voit. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne du Seigneur, il sera vu. Il sera vu. Qu'est-ce qui sera? Qu'est-ce qu'on devrait voir sur cette montagne-là? On devrait voir quoi sur cette montagne? Qu'est-ce qui s'est passé sur cette montagne? Abraham a sacrifié un bélier et non un agneau. Est-ce que vous comprenez? Donc, et c'est là Satan lui-même, Satan s'est fait prendre dans son propre jeu. Satan s'est fait prendre dans son propre jeu. Comment? Puisque c'est lui qui est l'auteur de ce Jésus-là derrière, pour tromper le maximum de gens, trafiquer l'histoire du peuple noir, premièrement. Et maintenant, dans son plan, il a vu que les gens vont adorer ce Jésus à un point où ils vont mépriser lui, Satan. Satan a dit non, que lui fait ça pour que lui soit en haut. Et c'est là où maintenant Satan va vous dévoiler quelque chose. Dans une conversation selon les Bibles classiques avec ce Jésus, il va vous dévoiler quelque chose que l'humanité n'a pas pu voir. Mais avant ça, on va dans Apocalypse chapitre 21 au verset 9. Il est dit ici, puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint m'adresser la parole et dit 2 points. Viens, je te montrerai la femme, l'épouse de l'agneau. Il y a point. Les gens vont lire ça, ils vont dire, ah, l'église est l'épouse de l'agneau, la femme est l'épouse de l'agneau.
Ah, l'agneau, c'est un bébé, c'est un petit. Donc, on vous montre, ils vont dessiner un agneau avec une femme à côté. Ça s'appelle la zéophilie. Est-ce que vous comprenez? La zéophilie. C'est une femme ou un homme qui couche avec un animal. Voilà ça. Vous couchez avec des animaux spirituellement, sans savoir. Vous dites que l'agneau, c'est votre époux, l'agneau, c'est Jésus. Donc, vous êtes là en tant que femme, vous êtes marié à l'agneau. Donc, vous couchez avec des bêtes, des animaux, spirituellement, mentalement. Vous n'avez même pas de connaissance. Ça s'appelle la zéophilie. Voilà, les chrétiens ils sont adeptes de la zéophilie parce que on les a fiancés à un animal. En plus, quoi, un petit animal, à un agneau, n'importe quoi. Matthieu chapitre 4, versets 5 à 6. Alors le diable l'amena jusqu'à Jérusalem, amena Jésus jusqu'à Jérusalem, la ville sainte, le plaça au sommet du temple et lui dit, si tu es fils, si tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas. Les gens n'ont pas compris ce que ça veut dire ici dans les Bibles classiques. Puisque Satan, lui, vous dit, il vous montre que Jésus n'est pas le fils de Dieu. Il sait que Jésus n'est pas le fils de Dieu. Il sait que c'est une invention. Mais on va prendre les propos de Satan. On va dire qu'il aurait dit à ce Jésus aussi, pendant la tentation, que si Jésus est le fils de Dieu, qui se jette alors à terre? Et on vous dit, jette-toi en bas. En effet, dans les livres saints, on lit, Dieu commandera à ses anges de te porter dans leurs bras pour que tes pieds ne se heurtent pas, pour que tes pieds ne heurtent pas les pierres. Il y a point ça. Déjà, c'est écrit dans les livres de Somme. Quand vous allez là-bas, ça n'a rien à voir avec Jésus. On ne s'adressait pas à Jésus. Lisez bien, j'ai fait la vidéo sur ça. Quand on dit, si tu te jettes tout ça là, on ne s'adressait même pas à Jésus. Cette histoire ne s'adressait même pas à lui. L'histoire des anges, c'est-à-dire que tu tombes, les anges vont te porter, que tes pieds ne se heurtent contre une pierre et que tu tombes. Ça ne s'adressait même pas à Jésus, c'est un autre personnage. C'était allusion à un autre personnage qui n'a rien à voir avec Jésus. Mais Satan ici vous montre que Jésus n'existe pas. Il dit, si tu es fils de Dieu. Puisque Satan, avant de chuter, il était dans le royaume des cieux. Mais sinon, il allait voir Jésus là-bas. Il avait dit, ben, je te connais, maintenant tu es ici sur la terre. Il a dit, si tu penses être ce qu'on dit là, jette-toi maintenant à terre. Et on va vous dire que Jésus aurait dit, non, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. C'est facile de dire ça. Pourquoi les Gédéons? Les Gédéons, eux, ils ont fait comment? Quand l'ange apparaît, on dit, allez, va délivrer Israël. Il dit quoi? Il met d'abord cet ange à l'épreuve. Il dit, si c'est toi, si c'est vraiment toi, fais en sorte qu'il y ait ça. L'ange fait. C'est arrivé à plusieurs prophètes, c'est arrivé à plusieurs personnes que l'ange de l'Éternel vient. Même au temps de Osias, même Ézéchias, par rapport quand le roi est malade, il veut des signes que si c'est toi, si c'est la parole de Dieu, fais en sorte qu'il y ait ça là, que je voie ça là, que mon ombre fasse comme ça. Il aurait pu lui dire, mais on ne tente pas Dieu. Mais ce qui arrange Jésus ici, on ne tente pas Dieu. Parce que selon les Bibles classiques, il savait que s'il sautait là, bah, il allait mourir. Vous voyez? Parce qu'il sait déjà que cette prophétie ne s'adresse même pas à lui. C'est ça qu'on dit ici, dans Jean, chapitre 1, verset 29. Le lendemain, Jean, c'est-à-dire Jean le Baptiste, aperçut Jésus qui se dirigeait vers lui. Alors il s'écria, voici l'agneau de Dieu. Il y a virgule. Les gens ont dit, ouais, Jean-Baptiste a dit ça. Voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. Jésus-Christ n'est pas l'agneau de Dieu. Il n'a jamais été l'agneau de Dieu. Il ne sera jamais l'agneau de Dieu. C'est aussi simple que ça. Il n'est pas l'agneau de Dieu. Donc, l'agneau qu'on a vu dans le livre d'Apocalypse, comme égorgé, c'était le premier agneau que Abel avait tué, qui n'a rien à voir avec le personnage de Jésus. Dans Luc, donc ici, là, dans Jean chapitre 1, verset 29, Jean-Baptiste a été trompé. C'est pour ça que quand on le met en prison, la raison revient. Il se met à douter de ce personnage de Jésus. Puisqu'il s'est trompé en disant que
ce Jésus dans les Bibles classiques, c'est l'agneau de Dieu. Maintenant, dans Luc 7, 20, il dit, les disciples arrivent auprès de Jésus et lui dit, Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour te demander, est-ce que tu es le Messie qui doit venir? Ou bien devons-nous attendre un autre? Bible en français courant, quand ils arrivèrent auprès de Jésus, il le dit, Jean-Baptiste, il lui dit plutôt, Jean-Baptiste nous a envoyés pour te demander, es-tu le Messie qui doit venir ou devons-nous attendre quelqu'un d'autre? Selon les Bibles actuelles classiques, Jean a compris que ce n'était pas l'agneau qui devait venir, que ce n'était pas ça, que ce personnage ne pouvait pas être l'agneau. Il s'est remémoré. Abraham n'a pas fait le sacrifice d'agneau, c'était le bélier. Ici, là, il voit quelqu'un, on vous dit que c'est l'agneau qui est arrivé, et pourtant, ce n'était pas ça. Donc, vous voyez, vous êtes tous perdus. Vous êtes tous dans la confusion. Le seul enseignant, c'est celui qui est en face de vous. Je maîtrise toute l'explication de la Bible, toute l'explication de toutes les versions, de tous les livres religieux, de tous les livres religieux plutôt, de tout le savoir interdit. L'Oba se glorifie toujours. Est-ce que vous comprenez?